Bienvenue dans une des histoires les plus étranges de YouTube. Aujourd'hui, l'histoire elle va parler de mensonges, de sciences occultes et du tout début d'internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je vous dresse le tableau. On est en 2006. Hannah Montana débute sur Disney Channel, Britney Spears et Paris Hilton sont les chouchous des paparazzi, et côté internet, Skyblog, MySpace et MSN sont en train de vivre leurs dernières heures. Les géants Facebook et YouTube sont en train d'arriver sur le marché et ils vont tout changer. Et c'est dans ce contexte, et seulement 16 mois après l'arrivée de YouTube, qu'une chaîne va faire son apparition. Et cette chaîne va retourner Internet. C'est pas n'importe laquelle, cette chaîne, elle s'appelle Lonely Girl 15. Lonely Girl 15, c'est une chaîne qui est gérée par une fille qui s'appelle Brie. Oui, Brie est un prénom en anglais. Elle ressemble pas à ça là, non. Et ça commence de manière assez simple, elle va entamer une série de vlogs où elle raconte son quotidien, bon, ok. Hi guys, so this is my first video blog. C'est un type de contenu qui va pas tarder à se populariser sur YouTube, en plus, jusque-là, tout est normal. Elle parle avec une petite voix timide de la ville dans laquelle elle vit, qu'elle dit d'ailleurs trouver super ennuyeuse, et elle répond à des commentaires et des questions sur sa vie, bref, du vlog. Elle explique qu'elle suit des cours à distance, elle parle de ses peluches préférées. Dès ses premières vidéos, elle va exploser, sa personnalité lumineuse va éblouir absolument tous les viewers, et elle va cumuler plusieurs dizaines de milliers de vues sur ses vidéos. Ça vous paraît peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Avoir une vidéo qui fait des dizaines de milliers de vues, c'était vraiment pas donné à tout le monde. Pendant des mois, elle va publier jusqu'à 4 et 5 vlogs par semaine, où elle va nous présenter sa vie, son meilleur ami Daniel, bref, des trucs normaux. Elle a sa propre page MySpace, et elle interagit régulièrement avec ses fans. Elle est là, elle répond. Certaines de ses vidéos vont aller jusqu'à taper des 100 000 vues, qui étaient du jamais vu pour l'époque. Je préfère vous le dire comme ça, parce que voilà, faut se remettre dans le contexte du fait que c'était vraiment un gros délire à l'époque. C'était pas n'importe quoi. Elle va notamment se faire connaître pour une vidéo où elle raconte son engueulade avec ses parents, et honnêtement, ils ont l'air un peu chelous si on en croit ce qu'elle dit dans les vidéos. Bref, en quelques mois, la chaîne de Brie deviendra la chaîne YouTube avec le plus d'abonnés au monde à l'époque. Seulement, il va se passer des trucs bizarres. En fait, au bout de plusieurs mois, à force de donner de plus en plus d'informations sur sa vie perso, il y a des trucs qui vont commencer à déranger les gens. Elle va commencer à parler des croyances de sa famille qui l'empêcheraient de faire des trucs que ses autres potes de son âge font. Elle va aussi parler du fait qu'elle ait passé une partie de son enfance dans des villages communautaires où elle faisait l'école à la maison à cause des croyances de ses parents. Là, ça part en couille. Et ses croyances, elle va rester assez vague dessus. Ses abonnés vont supposer à la base que ses parents sont des chrétiens intégristes parce que ça existe aux États-Unis, mais elle va rapidement le démentir. Le problème, c'est que tout le monde lui pose la question, donc elle est obligée d'aller un peu dans le sens de sa communauté et d'y répondre. Elle explique qu'elle est très investie dans sa religion, mais qu'elle veut pas parler en public de ses croyances, parce que selon elle, si elle le faisait, certains de ses abonnés ne comprendraient pas et lui manqueraient de respect. Un peu léger. Sur sa propre chaîne YouTube, Daniel, qui est donc un pote de Brie, va en parler lui et dira que les parents de Brie lui laissent quasiment rien faire, que les règles qu'il lui impose font pas vraiment sens et que du coup elle se retrouve recluse dans sa chambre la plupart du temps. On comprend aussi rapidement que ses parents sont pas du tout au courant du fait qu'elle a une chaîne YouTube, évidemment, parce qu'ils approuveraient pas. Quand un début de romance va commencer à s'installer entre Brie et Daniel, ce que les internautes de l'époque vont pas manquer de soulever à chaque fois que Daniel apparaît dans les vidéos, elle dit qu'elle veut pas en parler à ses parents parce que selon elle ils seraient pas d'accord puisqu'ils croient en un certain lien de pureté. Bref, tout ça va causer des tensions entre Brie et Daniel qui vont s'éloigner temporairement. Mais le cirque continue et ça va devenir de plus en plus bizarre. En particulier quand elle va mentionner une cérémonie à laquelle ses parents voudraient l'amener, et de façon détournée, elle va nous faire comprendre que avant d'y aller, elle doit ingérer une substance et qu'elle a pas vraiment envie de le faire. D'autres éléments comme un chandelier et une image qui semble religieuse accrochée à un mur de sa chambre vont aussi attiser la curiosité et l'inquiétude des internautes. Et de fil en aiguille, il y a une espèce d'ambiance sectaire qui va s'instaurer de vidéo en vidéo. Au bout d'un moment, c'en est trop et les gens veulent savoir ce qui se passe. Est-ce qu'elle est dans une secte chelou? Pourquoi on la force à faire plein de trucs bizarres? Et est-ce que Brie est en danger? On va ensuite suivre une des plus grandes chasses à l'homme de l'internet. Il y a des tracks qui vont s'organiser sur des forums à l'époque. Brie, elle a jamais dit où est-ce qu'elle habitait pour essayer de protéger son identité et sa vie privée. Ses vidéos sont tournées quasiment que dans sa chambre. Bref, les gens ont très peu d'infos de base pour commencer la recherche. Mais ils vont persévérer, ils vont fouiller les moindres détails de ses vidéos et inventer des théories conspirationnistes cheloues d'ailleurs, comme par exemple le fait que la chaîne soit le teasing d'un film ou d'un jeu en réalité alternative. Mais pour le coup, c'est pas les internautes qui vont avoir le dernier mot. C'est un journaliste du LA Times qui va publier un article en 2006 qui va révéler toute l'histoire.
À ce moment-là, tout le monde se partage l'article sur les forums, ils le lisent et ils tombent de leur chaise. Parce que Brie, la plus grande youtubeuse de l'époque, celle qui montre aux gens que le fait d'avoir des vidéos virales c'est possible et on peut faire du contenu sur internet, elle a jamais existé. Et son vrai nom c'est Jessica Rose. Elle a pas vraiment 16 ans, elle en a 19 et elle aspire à devenir actrice. C'est des internautes qui ont participé à l'enquête, qui ont aidé à la remonter et ils se sont rendus compte que l'adresse IP liée au MySpace de Brie appartenait en fait à une agence artistique. Et là toute l'histoire dégringole. On va apprendre qu'accompagné de Mesh Flinders et Miles Beckett, qui sont scénaristes et réalisateurs, c'est Jessica Rose qui a inventé la vie de la jeune Brie depuis le début. Lonely Girl 15, as she's called, went from nothing to an internet phenomenon before she was unmasked. L'idée de départ, elle était simple, c'était juste de faire quelques petits vlogs fictionnels avant de révéler la supercherie et d'annoncer un film sur la vie de Brie. Mais ils se sont retrouvés dans une merde colossale quand ça a explosé puisqu'ils se sont fait rattraper par le truc. L'engouement de la chaîne les a pris de court et face au score incroyable des vidéos, la petite équipe s'est retrouvée prise à leur propre piège. Ils avaient peur de briser la magie et de décevoir les spectateurs, du coup ils osaient plus dévoiler la vérité. C'est fou ce truc. Alors là vous vous dites bon c'est rigolo vite fait, mais une fois qu'on a compris que c'était faux, bon tout le monde s'en est battu les couilles et on a arrêté l'histoire ici. Eh ben non! Après la révélation, l'équipe décide de dévoiler enfin toute la vérité et d'inviter des journalistes à visiter le plateau de Lonely Girl 15. Bon et là je vous la fais courte, c'est pas un plateau, c'était en fait la chambre d'un des réalisateurs. Lonely Girl wasn't. Cut? And Brie is complete fiction. I think we might have to cut this part. She is actually Jessica Rose, a 19-year-old fledgling actress from New Zealand. This is the lowest of low-budget Hollywood. Absolutely no budget. What would you say you spent on the first Lonely Girl production? I mean, very, essentially nothing. I mean, the webcam cost $130. Au début, l'équipe s'est demandé s'ils devaient continuer à tourner. Ils pensaient que les spectateurs allaient peut-être leur en vouloir et se mettre à les détester. C'est normal, on n'avait jamais vu un truc pareil. Mais surprise, les abonnés en redemandent. Surtout que maintenant que le statut de web-série de la chaîne est connu de tous, le scénario va pouvoir s'accélérer. We've created a popular show, and so we have no intention of letting that popular show go away anytime. We have plot points built out for a very long period of time, multiple characters coming in, and we want the show to live for as long as the fans want to watch it. Et l'histoire amène les spectateurs au travers d'une traque teintée d'ambiance de culte et de science-fiction jusqu'à son climax en fin de saison que je vous laisserai découvrir si vous voulez, la chaîne YouTube existe encore. Il y a d'autres saisons qui vont suivre, toujours au format vlog, avec d'autres personnages, un petit peu moins d'engouement de la part des spectateurs, mais il y a toujours une très grosse communauté qui veut suivre la fin de l'histoire. Tout ça va s'arrêter au final de la dernière saison en décembre 2008, qui comptabilise à ce jour quand même un peu plus de 450 000 vues, ce qui est énorme. Suite à ça, l'équipe s'est constituée en studio et a lancé plusieurs spin-offs qui n'ont pas vraiment rencontré leur public, les fans étaient déçus de la qualité des scénarios. Pour essayer de leur plaire, le studio va financer 2 saisons qui seront réalisées par un fan à l'issue d'un concours. C'est une très mauvaise idée. Parce que comme on peut s'en douter, 5 000 $ dans les mains d'un fan inexpérimenté, ça va pas suffire à faire de bonnes saisons et c'est ce qui va mettre le dernier clou dans le cercueil de Lonely Girl 15. L'actrice à l'époque, à la fin de la dernière saison, elle a fait quelques partenariats avec l'ONU et Neutrogena quand même. Elle a aussi eu quelques petits rôles dans des petits films, mais concrètement le soufflet est retombé et elle est retournée dans le silence comme le reste de son équipe. En 2016, après des années d'inactivité, une vidéo est uploadée sur la chaîne. Alors tout le monde clique dessus, moi y compris d'ailleurs, en se disant mais quoi? Ils sont encore en vie eux? La vidéo s'appelle Whatever Happened to Lonely Girl 15 et c'est une sorte de crypto teaser bizarre qui laisse envisager un futur pour la série. Nothing happened to me. Everything was fine. I went through with the ceremony and it was an honor and a privilege. Tout le monde était giga hypé, parce que quand bien même c'était un peu un nanar sur la fin, pas forcément bien foutu, il y a un côté légende du web, mais malheureusement rien ne va suivre de cette vidéo. Et pendant des interviews de membres de l'équipe, on va comprendre à demi-mot que le projet a été avorté. Mais malgré tout ça, c'est resté des acteurs historiques d'internet. Ils ont sans doute créé la première web-série sur YouTube, et aussi le premier placement de produit, avant tous les NordVPN et les Red Shadow Legends là, puisqu'ils lui ont fait bouffer des bonbons de la marque Hershey dans un épisode. Voilà, c'est l'info bonus. Une des raisons pour lesquelles ça a autant marché, c'est que c'était vraiment dans l'air du temps. Parce que ce qui est marrant, c'est que ce phénomène Lonely Girl, il est sorti juste entre le film Rec et Cloverfield, qui sont des films d'horreur très populaires dans la catégorie du found footage. L'idée, c'est qu'on a retrouvé des images et qu'on vous les montre. Alors, certes,
c'est pas exactement du found footage, hein. Là c'est une youtubeuse qui a sa petite caméra à elle et qui upload des vidéos entre guillemets en temps réel, mais quand même, je pense que ça a dû participer à la hype parce que sans faire exprès, ils étaient vraiment dans l'air du temps. Bref, c'est l'histoire de Lonely Girl 15 qui est devenue malgré elle un gros morceau de l'histoire d'internet. Grâce à la créativité d'une équipe qui a osé lancer un nouveau format via un média qui était pas du tout traditionnel et sans aucun budget. Et ils avaient aucune idée du phénomène qu'ils étaient en train de démarrer. J'espère que vous avez aimé. Est-ce que vous connaissiez cette histoire? Est-ce que ça vous a plu? Évidemment, comme souvent dans ces vidéos-là, j'essaye de raconter l'histoire pour les gens qui la connaissent pas. Et si vous la connaissez, il y a sûrement plein de détails que vous connaissez en plus. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous laisse la chaîne de Lonely Girl 15 dans la description de la vidéo si vous voulez aller regarder de vous-même. C'est très bizarre à regarder aujourd'hui, mais super intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce contenu. On se retrouve à la prochaine. Salut!